anglais aussi. Fait que c'est un petit peu compliqué, mais on savait ça en y allant. Mais écoute, je suis fier de qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait. Puis on a fait de tout, vraiment des affaires folles, du beau romantique. On était comme les seuls qui étaient capables de toucher tous les genres de gamme de musique et de chansons et d'émotions, si tu veux. Je ne peux pas croire que je parle comme ça, mais c'était le cas. Puis je suis fier de qu'est-ce que j'ai fait. Puis c'était une belle expérience. J'avais parlé à Stéphane Richer. Dans le fond, c'est lui qui m'avait comme un peu recommandé, puis Patrice Brisebois. Puis ils ont vraiment aimé l'expérience. Puis je dois dire la même chose, que j'ai eu beaucoup de plaisir là, de faire ça pendant quelques mois. Hey Mathieu, tu as fait une déclaration que tous les joueurs de hockey devraient apprendre le patinage artistique. Ben, c'est vrai, c'est que si tu compares un joueur de hockey à un patineur de patin artistique, c'est des meilleurs patineurs que nous. Nous autres, on est enseignés d'aller de point A à point B le plus vite possible. Tandis que les autres, c'est toutes les techniques, que ce soit lame intérieure, lame extérieure, tout le ballon de faire sur un patin, de tourner sur soi-même, toutes ces choses-là. C'est des techniques que j'avais vraiment carrément jamais appris. Moi, je peux aller de l'avant puis de reculons, puis c'est ça, mais c'est tout un sens de développer, un sens de balance. Je te dirais que là, je suis un bien meilleur patineur, puis je l'ai senti déjà en fin de semaine que je suis retourné pour la première fois jouer avec les anciens Canadiens. C'est difficile de remettre une paire de patins de hockey, c'est certain, mais une fois que je me suis réhabitué, c'est certain que mon coup de patin s'est amélioré. Alors, c'est vraiment une question que eux autres, tous les techniques et les coups de patin sont vraiment travaillés, tandis que nous autres au hockey, on y pense même pas, on fait quelques enjambées ici et là, puis le plus vite possible. Alors, c'est vraiment des meilleurs patineurs que nous autres, ça c'est certain. Alors, ça peut pas nuire à un joueur de hockey de faire ce sport-là. Ça peut juste aider, puis c'est ça que j'ai découvert en faisant l'émission. Hey Mathieu, tu vas avoir l'opportunité de chausser les patins puis de montrer un peu ces nouvelles techniques-là lors du match des anciens Red Wings face aux anciens Maple Leafs de Toronto le 31 décembre dans le cadre des festivités de la classique hivernale. Tu vas jouer avec Sergei Fedorov, Chris Chelios, Brendan Shanahan, Gordie Howe, Niklas Lidstrom, Martin Lapointe et je fais nommer que quelques-uns des joueurs. Honnêtement, là, c'est quelque chose de très spécial, ça? Oui, absolument. C'est le fait de rejouer avec les Red Wings. Puis la plupart des noms que tu viens de mentionner, c'est tous des gars avec qui j'ai joué, gagné des Coupes Stanley avec. Alors ça, c'est encore plus spécial de pouvoir renouveler avec ces gars-là puis de les revoir parce que c'est certain que au fil des années, à part de Martin Lapointe puis Brendan Shanahan, il n'y a pas tant de gars que j'ai eu la chance de revoir. Alors, je suis très excité pour ça. Puis, je pense que tout le monde était vraiment excité, que tout le monde voulait jouer, que là, ils ont décidé de créer 2 parties d'anciens là-bas. Alors, il y a une partie à 1 heure, puis une à 3 heures, tellement qu'il y a des joueurs qui veulent jouer des 2 équipes. Alors, c'est vraiment un bonus pour et nous autres, les joueurs, et les partisans. Je pense qu'il va y avoir une équipe plus jeune puis une équipe plus vieille, là, le fameux 31 décembre. On s'entretient avec Mathieu Dandonneau, ancien joueur des Red Wings de Détroit et du Canadien au show du midi aujourd'hui. Mathieu, je comprends le côté le fun pour les anciens. Tu sais, c'est le fun, vous allez jouer évidemment de plein de monde aussi, mais es-tu de l'avis que 6 matchs à l'extérieur, ça commence à être un peu trop? Ben moi, je te dirais que j'étais un peu surpris quand j'ai entendu ça. Je pense que moi, personnellement, j'aimerais juste garder ça à 1 partie par année pour garder ce fameux cachet-là. Je trouve ça, moi, personnellement, un peu trop. Mais, écoute, il y a beaucoup de dirigeants, la Ligue, ils font les décisions. C'est certain que on va avoir une certaine visibilité. Puis, si veut pas, ça ramène des millions et des millions à la Ligue. Et en plus, c'est de se faire voir un petit peu partout dans le monde. Eux autres, ils croient qu'en faisant plusieurs dans certains marchés clés, que ça va amener encore plus d'argent. C'est une question d'argent, carrément. Mais moi, j'aimais bien le cachet de 1 partie par année, que c'est là que tout le monde se rassemble le 1er janvier puis écoute la télévision. Puis je pense que c'était ça qui était spécial, mais c'est pas moi qui prends les décisions. Hey, t'es un spécialiste de la UFC à TVA Sport. C'est pas tout le monde qui sait ça, mais tu suis le UFC depuis
UFC 9, je pense que tu m'avais dit. Tu étais à Vegas la semaine dernière pour le combat GSP, Johnny Hendricks. Comme expert, là, c'est quoi le résultat, honnêtement, tu avais sur ta carte? Ben moi, j'ai eu la chance d'être là, d'assister dessus bord de la cage. Puis écoute, à mon avis, ce combat-là, j'avais Johnny Hendricks qui gagnait. L'affaire qu'il faut que le monde comprenne, c'est que c'est 5 rondes. Puis tu gagnes une ronde, soit 19, 18, 17, dépendant, là. Mais une fois que la ronde est finie, Puis il faut que tu gagnes 3 des 5 rondes pour gagner. Puis qu'est-ce que j'ai vu, moi, quand j'étais là, c'est que John Hendricks avait gagné 3, et les 3 qui avaient gagné, peut-être à part du premier round qui était tellement proche que j'étais pas certain, mais je l'avais donné à Hendricks. Les 2 autres rondes 2 et 4, il a complètement dominé Georges, puis il était, tu voyais que Georges était vraiment affaibli durant ce combat-là, puis on a vu à la fin aussi, là. Sauf qu'en revoyant le vidéo, en revoyant le combat, j'étais obligé de changer mon avis à propos du premier round, où c'est que Georges a gagné le premier round. Donc, il a gagné tous les rounds, les 3 rounds, 3 sur 5. Le 5e round, il l'a vraiment dominé comme le champion qui est. Mais je te dirais, les 2 rounds qu'il a perdu, il s'est fait vraiment dominer. Mais le côté fan, le côté partisan qui était là, la plupart du monde qui n'était pas autant analyste de ça, voit vraiment un Georges amoché. C'est certain qu'il coupe vite, puis Hendricks il avait l'air très en forme à la fin du combat. Alors, mais en regardant le combat de nouveau, j'étais obligé de donner le premier round à Georges, et donc Georges gagne 3 rounds sur 5, donc est toujours le champion du monde. Bon, une question un petit peu plus difficile, je sais que tu le connais, Georges, tu as été témoin de sa carrière en entier, là, OK? Est-ce qu'il est l'heure pour Georges Saint-Pierre d'accrocher ses gants? Moi, je parle de passion, parce que moi, je le vois au hockey. À mon âge, j'ai des gars avec qui j'ai joué au hockey, puis j'ai pratiqué longtemps. Puis quand j'entends certaines phrases, c'est que ça me tente moins, c'est difficile, l'entraînement, ces choses-là. Là, je vois que c'est un côté passion. Puis si tu n'as plus la passion pour jouer, il faut que tu te retires. Puis je pense que c'est ça que j'entends un petit peu de Georges, que écoute, ça fait depuis qu'il a 17 ans qu'il fait des combats. Il a accompli tout ce qu'il pouvait accomplir. Puis franchement, Hendricks, c'était vraiment le dernier de la division, là, qu'il devait battre pour vraiment là cleaner la division comme faut. Puis je pense que quand tu as tout l'argent au monde, quand tu as tout accompli que tu voulais accomplir, c'est moins le fun d'aller s'entraîner puis manger des coups de poing un petit peu partout sur le visage puis dans le corps. Puis je pense que c'est ça que je ressens présentement. Puis veux pas, c'est un fait que si tu prends tous les coups que Georges Saint-Pierre a reçus dans sa carrière, ben la moitié de ces coups-là est survenue dans les 3 derniers combats. Fait que tu vois qu'un peu, il a ralenti un petit peu depuis sa blessure au genou. C'est carrément tout un athlète encore, puis il est très, très dominant, mais je pense que quand le côté passion est un petit peu moins là, quand tu as d'autres choses qui te préoccupent un peu dans la tête, c'est certain que je dirais c'est peut-être bon pour toi de retirer. Puis c'est un petit peu qu'est-ce qu'on entend de son entraîneur, qu'on entend de son conseiller Christophe Médoux aussi. Je pense que c'est ça. On veut voir Georges en santé, on veut voir Georges heureux. Puis j'ai trouvé, à l'annonce de son dernier combat, il y avait tellement de distractions que c'était soit les affirmations de stéroïdes, de Dana White qui l'a pas aidé là-dedans, ses entraîneurs qui parlent un petit peu de retraite, ces choses-là. On dirait qu'il était tout là pour éteindre des feux, Georges. Puis c'est difficile un petit peu de se concentrer sur le combat. Mais veut pas. C'est lui qui décide. Je pense qu'un long break, un long séjour. Il y a autre chose dans le monde que les combats, le hockey, que ce soit n'importe quoi. Alors, je pense que c'est peut-être là qu'il est rendu un peu dans sa carrière. Est-ce que je pense qu'il va revenir dans l'octogone? Oui. Je pense qu'il va revenir éventuellement, mais là, présentement, il a vraiment besoin d'un bon break, puis tout remettre en place, puis de tout un petit peu nettoyer ses alentours, puis pour revenir encore plus fort. Merci, Mathieu Dandonneau. Mathieu Dandonneau, 3 Coupes Stanley. Pas une, pas 2, mais 3.
Ouais, c'était assez super, puis vraiment un mordu de UFC. Très bien fait à Battle of the Blades. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Mathieu, je viens de voir passer là, que Max Pacioretty a été nommé 2e étoile de la semaine dernière dans la Ligue nationale de hockey. Bravo, je viens de voir Kobe Bryant signer un contrat. Il a envoyé par Twitter Laker pour la vie, donc ça va être développé. Cette histoire-là, je vous présente maintenant en terminant la petite rubrique sur le fly, 5 choses que vous devez absolument savoir aujourd'hui. Je viens de vous en donner 2, je pense. Là. Kobe Bryant et Max Pacioretty. Mais on va y aller pareil avec la chronique sur le fly. La saison de Derrick Rose est terminée. Le joueur des Bulls de Chicago a subi une intervention chirurgicale ce matin à Chicago à son genou droit. Il sera tenu à l'écart pour le reste de la saison. Il avait également manqué la saison dernière en entier à cause d'une blessure à son genou gauche. Deuxième chose intéressante, selon le magazine Forbes, la valeur du Canadien de Montréal est maintenant à 775 millions de dollars comparativement à 575 millions l'an dernier. Ça place le CH 3e en termes de valeur de la Ligue nationale. Les premiers, les Maple Leafs de Toronto, 1,1 milliard et les Rangers de New York, 850 millions. Le chanteur Bon Jovi, en parlant des Leafs, fait partie d'une équipe qui se joint au Maple Leaf Sports and Entertainment, le MLSC qu'on appelle, qui veulent acheter les Bills de Buffalo et les déménager à Toronto. Donc, une équipe de NFL à Toronto avec le chanteur John Bon Jovi. Attention, ça se travaille. Quatrième chose, les Cards de Saint-Louis ont donné un nouveau départ, comme on peut dire, à l'agent libre, ancien joueur d'arrêt-court des Tigers, Johnny Peralta. 4 ans, 52 millions. Peralta faisait partie des joueurs suspendus la saison dernière pour leur implication dans le laboratoire Biogenesis. Ouais, c'est payant être tricheur. C'est payant être tricheur. Cinquième chose, allez voir ça si vous avez la chance, le match Bears-Rams d'hier soir. Altercation entre deux frères. Les deux frères Long, c'est les fils à Howie Long, le joueur de football du Temple de la Renommée. Là. Après une passe incomplète, le fils de Howie Long, Chris et Kyle Long, se sont poussés un peu, chamaillés. Les frères âgés de 28 et 24 ans étaient à leur premier match, un contre l'autre. Si vous avez la chance d'aller voir ça, ça va être ça vaut à peine. C'est sur l'Internet, là. Ça vaut à peine. L'émission est presque terminée. Si vous avez la chance, comme je vous dis, là, allez sur la page Facebook, aimez la page Facebook, envoyez vos commentaires. Envoyez vos commentaires, s'il vous plaît, vos idées d'invités, des choses que vous aimeriez voir. Vous pouvez interagir avec nous là en répondant à la question du jour. La question aujourd'hui, c'était votre fait saillant du week-end. J'y vais à l'instant pour vous donner ce qu'on a. J'ai une couple de commentaires. Will the Thrill, il est fort. Will the Thrill, il est fort. La victoire des Eagles de Georgia Southern contre les Gators de la Floride en courant pour 429 verges par la course et aucune verge par la passe. Également, la belle victoire des Rough Riders et du Rouge et Or, William Gagnon. Merci. Il a bien aimé aussi l'arrivée de David Freese aux Angels, l'échange entre les Cards et les Angels. Et Jean-Philippe Poin, il dit beau match nul des Packers, une blague pour Will the Thrill. Donc, on s'amuse à ses dépens. Merci beaucoup Will the Thrill pour le commentaire. Vous pouvez nous rejoindre aussi avec vos commentaires ou le Vox Pop sur votre iPhone. Envoyez-nous un message. Info à commercial, le show du midi. Puis ça va nous faire plaisir. Vous passez en onde. Vous passez en onde vos commentaires ou vous nous écoutez. Quand, comment. Parce que si vous manquez l'émission à midi, vous pouvez nous écouter n'importe quand, 24 heures par jour, en nous téléchargeant sur leshowdumidi.com. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent lundi. On se donne rendez-vous demain. Serge Touchette sera mon invité. Demain, on va parler de baseball un peu, mais aussi de hockey. Et Serge, vous savez, c'est celui, le journaliste qui a couvert les Expos de Montréal, le Journal de Montréal, pendant quasiment tout le temps. Quasiment toute l'histoire des Expos. C'est toujours intéressant de parler avec Serge, puis je le sais, surtout quand ça a rapport avec des gars, des tricheurs dans le dossier des Rod ou Peralta. Monsieur Touchette, Serge, a beaucoup d'opinions très fortes. Je souhaite un excellent reste de votre journée. Un bon début de semaine,
Derek Aucoin qui vous dit à demain midi. Merci d'être là tout le monde. Salut, bye!